Ah, ça fait des sacrées marches. Hein. Moi, je fais de la voiture aussi. J'ai plus l'âge de marcher 3 heures. Ça fait combien de temps que vous manifestez avec le JFP? 20 ans. 20 ans. 20 ans fidèle à cette cause. Ouais. Vu l'état dans lequel est cette cause, malheureusement, c'est pas le moment de s'arrêter. Hein. C'est vrai, l'assassinat d'Yitzhak Rabin a tout fait basculer. Ou c'était déjà très très difficile avant? Le sionisme en lui-même porte le racisme, le suprémacisme et finalement le génocide, parce que Israël a commencé déjà par un nettoyage ethnique. Hein, 48, 7 à 800 000 Palestiniens expulsés, et ça a continué tout le temps sur un mode plus doux. Mais l'occupation et la volonté d'avoir toute la terre de Palestine de la part des Israéliens, c'est une volonté qui est intégrée à la théorie sioniste, qui veut un État juif, un État ethniquement pur. Donc il porte en lui-même, par son idéologie, tout ce qui est arrivé après, ce qui continue à arriver, l'oppression du peuple palestinien. Rabin lui-même, il disait il y a très longtemps, « Ah, si je pouvais me réveiller un matin et que Gaza était englouti dans la mer. » Voilà. Il s'est réveillé un matin avec une autre idée et il a serré la main à Yasser Arafat. Je ne sais pas comment ça aurait pu évoluer, mais je suis très sceptique. Parce que même quand ils ont signé les accords d'Oslo, la colonisation a continué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que c'était un accord bidon. S'il était resté en vie, les choses auraient peut-être évolué. C'est pas sûr. Il n'a pas arrêté la colonisation. Il n'a pas eu le temps, peut-être. C'est Urgence Palestine. Algérie a vaincu, Palestine vaincra depuis le départ. Alors on marche, c'est une marche internationale qui ne s'arrête pas. Ouais. Pour la paix. Pour la justice. Et la justice. Que la paix à quel prix? Oui, il n'y a pas de paix sans justice. Ben voilà. Donc nous on avait même envie de changer notre... L'union des justes pour la paix. Pour la paix, on avait envie de changer, mais regarde, on va rester comme ça, mais c'est vrai. Pour la justice d'abord, avant toute chose. Oui, chef. Voilà. Les accords d'Oslo que vous venez d'évoquer et qui fêtent cette semaine leurs 25 ans semblent plus loin que jamais. C'est en tout cas la conclusion à laquelle parviennent à la fois la presse israélienne et arabe. J'ai cru dans les accords d'Oslo pendant des années, mais ils ne furent que déception, regrette le journaliste Gideon Levy dans le quotidien de gauche israélien Haaretz, où il affirme que ces accords n'ont fait que perpétuer l'occupation israélienne et offert à Israël 25 années supplémentaires de colonisation incontrôlée et d'occupation brutale, peut-être même 50 ans de plus, 100 ans de plus, peut-être même l'éternité de l'apartheid, je le cite. 25 ans après, les espoirs de paix au Proche-Orient se sont évanouis, déplore Gulf News. La poignée de main entre le chef de l'OLP, Yasser Arafat, et le Premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, devant la Maison-Blanche, qui avait scellé les accords de paix conclus le 23 septembre 1993, avait suscité l'espoir d'une paix durable entre Palestiniens et Israéliens. 25 ans après, ces rêves ont été effacés, regrette le quotidien émiratien.